Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage et je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, je peux vous aider avec des sessions de conseils par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode sur le travail comme prof de français dans un collège. On fait le premier cours, ça se passe comme ça. Donc ça se passe plutôt pas trop mal dans l'ensemble. Je fais mon premier cours, mais bon, c'était bizarre, très désagréable. Et voilà, bon, bref, j'ai pas eu un super feeling, mais bon. Donc eux, c'était la classe du niveau le plus élevé. Et le lendemain, j'avais ceux qui avaient que depuis 1 an et demi. Et là, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire demain, quoi ? Parce que là, ceux de demain, du coup, ils vont pas du tout me parler. Donc, si ceux de 3 ans et demi galèrent à dire bonjour, je m'appelle machin et j'ai 15 ans, bah, comment ils vont faire les autres, quoi ? Je rentre à la maison et je me dis, bah, l'après-midi, je vais rebosser un petit peu quand même pour le cours demain pour essayer de trouver un peu autre chose à leur faire en plus parce que à mon avis, ils vont pas me parler pendant longtemps, quoi. Et le lendemain, la fille me remontre l'endroit où je vais faire classe. Et là, trop bizarre aussi, c'est dans l'école, en fait, il y a des salles de classe, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des endroits qui sont comme des open space, donc c'est dans un hall. Et en fait, il y a des petites zones du hall qui sont aménagées en salle de classe, mais c'est dans un grand espace ouvert. Donc, certains profs, quand ils font cours là-dedans, ils ont carrément des micros. Ils ont carrément le micro-cravate, enfin pas le micro-cravate, le micro-casque comme en conférence pour parler. Je dis, mais attends, moi je vais pas faire ça, quoi. Enfin, ça va, je suis pas conférencière, je suis remplaçante de prof de français en collège, quoi. Enfin, du coup, déjà le deuxième jour aussi, l'endroit où je vais donner le cours, bon, bah, c'est pas top, quoi. Donc, et puis c'est l'endroit où genre tous les élèves y sont, c'est l'espèce de cours de récré de quand il y a les pauses entre les cours. Donc ça veut dire que moi, le cours il commençait à 8h30, jusqu'à 8h28, bah, dans toute cette zone-là, il y avait plein de gens, donc je savais pas qui étaient les élèves, tout était flottant, et puis vraiment, il y a personne qui m'a montré rien, quoi que ce soit. Enfin, je me suis vraiment sentie, mais lâchée dans le truc. Je fais le cours, et puis bah là, évidemment, pareil, hein, la même, un groupe de garçons insupportables, qui gueulaient, qui se roulaient par terre, Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et il y avait carrément un moment où j'ai hésité, je me suis dit, je vais être obligée de, je sais pas, d'aller, soit de les sortir, de leur dire, tu dégages, j'arrive pas à parler aux autres, là, je suis obligée de lever la voix au-dessus de toi, je n'arrive même pas à me présenter, à faire mon speech, tu me gênes, tu me saoules, quoi, tu vois, j'avais envie de lui dire ça au gamin. Mais bon, je sais que ça se fait pas trop en Norvège, donc j'ai rien dit, sauf que bah, du coup j'ai galéré, enfin bref, c'était assez horrible. Pareil, hein, 2-3 qui dormaient, 2-3 sur les tables, 2-3 les pieds sur les tables, enfin n'importe quoi. Et puis, par contre, là, relation très sympa, et c'est ça qui m'a fait mal au cœur après quand j'ai arrêté, c'est qu'il y avait 4 gamins devant qui étaient vraiment très mignons, il y avait 2 garçons et 2 filles, et les 2 garçons, là, ils étaient vraiment, enfin les 2 filles aussi, mais les 2 garçons, ils étaient vraiment
très intéressé par le français, il se débrouillait hyper bien. Il me parlait de plein de trucs, il me posait plein de questions, enfin, puis il me regardait comme ça, avec des yeux un peu genre, oh là là, elle est trop bien. Enfin, il y a vraiment eu un bon feeling avec eux, donc pour des gamins comme ça, j'aurais adoré pouvoir continuer. Mais malheureusement, c'était 4 gamins sur une classe de 21, donc bah, du coup, tout le reste, c'était un petit peu des branlous. Et bah, après, gérer une classe, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, c'est quelque chose que l'on fait aussi par passion et par vocation, et moi, ce n'était pas mon cas. Donc, ça m'a saoulée, clairement. Ça m'a saoulée et du coup je me suis dit je sais pas trop comment ça va se passer quoi. Donc là quand même d'un coup j'ai un gros doute et je me dis bon j'ai pas reçu le contrat encore, je l'ai pas signé. Je ne sais pas trop comment va se passer la suite. Je commence quand même à avoir un flash qui me dit est-ce que je continue? Est-ce que je continue ou pas? Donc là, je me suis dit, bon, je vais finir mon cours déjà, voilà, je verrai bien. Fallait que je trace quand j'avais terminé pour pouvoir revenir et donc donner la voiture à mon compagnon. Et là, je rentre, je me pose un peu, je souffle et tout. Je crois que j'avais des voyages à faire, j'avais des circuits à préparer l'après-midi. Je me suis dit, c'est bien, ça va me faire autre chose, ça va me changer un peu et tout. Parce que quand même, ces 2 jours ont été très stressants, très intenses pour moi, et quand même, la conclusion au bout de ces 2 jours, c'est que j'ai pas aimé quoi. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai un peu détesté. Je me suis pas du tout sentie à ma place, j'ai pas aimé ça. Quand j'étais dans ce collège-là, avec tous les ados, tous les gamins autour de moi, ça m'a stressée. C'est un contexte qui ne me convient pas, qui me plaît pas. Je le savais un peu, hein, parce que moi j'ai jamais travaillé en tant qu'animatrice, j'ai jamais travaillé avec les enfants, j'ai jamais travaillé ni avec les enfants ni avec les ados. Euh, Par choix, hein. Moi, quand j'étais jeune, mes petits boulots, moi, c'était des boulots dans des magasins, dans des boutiques, ou alors que j'avais des copains qui passaient le BAFA et qui étaient animateurs en centre. Moi, j'ai toujours détesté ça. Je suis allée en colonie de vacances une fois dans ma vie. Enfin non, plus d'une fois, mais pas beaucoup, parce que c'était pour moi, mais la punition, quoi. Je détestais ça, être en groupe là avec des gens et qu'on m'impose de faire tel truc à telle heure, d'aller pisser à telle heure et de boire mon jus à telle... Non mais... Et c'est drôle parce que quand j'étais petite déjà c'était comme ça, donc j'ai l'impression quelque part que c'était un peu mon côté freelance finalement et la vie que je vis maintenant qui était bah, quelque part déjà un peu là quand j'étais petite. Mais je me rappelle avoir dit à mes parents, maman, je sais que vous m'avez payé cette colo pour me faire plaisir, parce que moi j'avais mes grands-parents, j'avais mes 4 grands-parents qui étaient autour de chez moi, donc je pouvais très bien aller chez mes grands-parents, mais mes parents avaient peur que je m'ennuie en fait. Donc ils m'avaient mise à la colonie pour que je m'amuse. Mais moi j'ai dit, mais moi je veux aller chez mamie, et je veux lire avec mamie, je veux aller à la pêche avec papy, je veux aller me promener, je veux faire des gâteaux, mais je veux pas aller au centre aéré, c'est un enfer pour moi, je déteste ça. Je revenais en pleurant et tout, enfin, donc je crois que j'ai fait deux fois. Et après, mes parents, ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de souci, si t'as pas envie, t'y vas plus. Mais, enfin, tout ça pour vous dire que voilà, c'était déjà dans ce contexte-là. Et après, quand j'ai eu l'âge de travailler, de faire des petits boulots et tout, pour rien au monde, je n'aurais travaillé avec des enfants ou dans des centres aérés comme ça pour être animatrice. C'est un enfer pour moi, c'était inconcevable. C'est pas du tout un jugement contre les gens qui font ça, loin de là, hein. Évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne méprenez pas ce que je suis en train de vous raconter. Je vous raconte comment moi je suis. C'est chacun sa life, hein, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis open sur ce que font les autres, c'est pas du tout une critique. Je vous explique juste que moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas. Mais heureusement qu'il y a de très bons animateurs, de très bons profs, de très bons... Enfin, c'est une évidence. Mais en tout cas, voilà, déjà à cette époque-là, ça ne me convenait pas. Et là, bah, c'est vrai que de me retrouver dans ce collège-là avec tous les gamins autour et tout, ça m'a mis dans un état de stress et de mal-être assez intense, à vrai dire.
Et du coup, gros doute, quoi. Donc je commence un peu à réfléchir au truc. Et là, je reçois un mail de cette directrice, que je n'ai toujours pas vue, hein, parce qu'elle n'est pas revenue. Les 2 jours où moi j'ai bossé, elle n'était pas là. Donc ça fait 2 jours que je bosse dans un établissement, j'ai pas vu la directrice, je l'ai jamais rencontrée. Mon contrat, je l'ai pas. Enfin, c'est freestyle leur histoire. C'est tout. Et là, elle me dit bon, cool pour tes 2 premiers jours. J'en ai parlé un peu avec les autres profs. J'ai eu de super retours. C'est génial. C'est trop bien. Ça va être super et tout. Et elle me dit bah justement, comme ça se passe bien, elle me dit est-ce que tu serais d'accord pour prendre une journée de plus et prendre le jeudi matin en plus? C'est sa classe à elle, parce elle était prof de français aussi. Donc elle ne parle pas français, hein, mais elle était prof de français. Ça, je vais y revenir après. Donc elle me propose en gros une 3e matinée. Et là, je me dis, bah non, là, ça fait vraiment beaucoup de route. Là, je l'avais fait 2 fois. C'est 37 minutes de route, très exactement, de chez moi. Donc bon, 40 minutes, quoi, le temps de descendre ma rue et tout. Donc, aller-retour, j'ai quand même 1h30 de route. Avec les frais, le temps et tout. Et puis bon, là, franchement, j'étais tellement dans un truc, je me dis non, non, mais je vais pas. J'ai dit non, non, je prends pas la 3e journée. Donc je lui réponds un peu cash dans la foulée. J'avoue, je lui mitonne une excuse. Je lui dis le jeudi, je ne peux pas, je travaille déjà. Ce qui n'était pas tout à fait faux, puisque le jeudi matin, j'avais mes élèves de cours de français en privé qui viennent chez moi, à qui je donne des cours et que j'adore. C'est des gens avec qui je suis devenue amie. Donc j'adore ces cours-là, donc ça m'aurait embêté de les décaler au risque de les perdre. Donc je dis non pour le jeudi. Je dis on reste sur ce qu'on avait dit. Et donc elle me répond ah mince, bon bah tant pis, ça aurait été bien, mais tant pis, on reste donc sur les 2 jours comme prévu. On a bien reçu les informations que tu nous as envoyées là pour qu'on te fasse le contrat. On te prépare donc le contrat à 22% de stealing, quoi, à 22% d'heures. Et là, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'est-ce qu'elle me dit, elle? J'ai dit ça fait 1 mois, enfin peut-être pas 1 mois, mais ça fait 3 semaines qu'on est en contact, entre les premiers mails, l'entretien sur Internet et tout. Elle m'a toujours parlé d'un 35%. Donc pourquoi là d'un coup c'est plus que 22? Donc je lui demande, elle me dit bah non, non, le 35% c'était sous réserve que tu prennes les 3 jours. J'ai dit attends poulette, c'est pas ce que tu m'as dit, hein. Donc j'ai dit là, moi, on a toujours parlé à la base que des 2 jours, que du mardi et du mercredi. Là, tu me demandes, c'est une nouveauté, tu me demandes si éventuellement je peux prendre un jour en plus, mais on n'en a jamais parlé avant de ce jour-là. Ça a toujours été convenu qu'on ne partait que sur 2 jours. Et tu m'as toujours, et je lui envoie dans la réponse, je lui envoie la copie d'écran du mail qu'elle m'a envoyé la semaine d'avant où elle m'a donné le montant des salaires, où elle m'a donné ce que moi je toucherais avec un 35%. Donc je lui ai dit, c'est quoi l'embrouille là? Donc je lui envoie ça en lui disant, mais attends, toi tu m'as toujours parlé de ces 2 jours-là pour 35%, voilà. Et elle me répond, ah non, non, désolée, on s'est mal comprise, c'était bien 22. Ok, j'ai dit, bah attends, ça change un peu tout là déjà, en plus du fait que bah franchement j'ai un peu détesté le taf. Ok, bon, je lui dis, je me dis, fais le calcul, combien je vais gagner du coup, parce que d'un coup je passe d'un 35% à un 22%, donc forcément le salaire il va pas être le même non plus. Donc je reprends les chiffres qu'elle m'a envoyés 2 semaines avant, et je fais mon calcul. Donc 22% du salaire le plus bas, puisque le salaire le plus haut c'était si on est prof, qu'on a les diplômes. Moi je ne les ai pas, donc c'était le salaire du bas. Donc je fais 22% de ce salaire-là. Ensuite j'enlève mes 35% d'impôts que je vais avoir. Et ensuite, comme j'y étais allée déjà 2 fois là-bas, maintenant je savais vraiment combien de temps exactement ça me prenait, etc. Donc je me suis dit, je vais quand même calculer les frais, ce que ça me coûte d'y aller avec ma voiture, quoi. Donc je vais sur Internet, je vais sur le simulateur
de péage, puisque évidemment la triple loose encore, c'était que sur ces portions d'autoroute pour aller là-bas, il y a pas mal de péages, et en fait j'étais persuadée qu'il n'y en avait que 1 ou 2, et en fait il y en a 4, donc 8 aller-retour. Donc je vais sur le calculateur de péage, je fais mon calcul de frais de péage, et j'ai quand même 1h30 de route pour aller travailler 2 heures. Donc là, ça commence à être pas trop rentable son histoire. Et je fais le calcul sur une application de combien je dépense en essence pour aller là-bas. Et donc, une fois que j'ai pris mes 22% du plus petit salaire, que j'ai enlevé mes 35% d'impôts, et que j'ai enlevé mes frais de déplacement sur les 2 jours là, de route, eh bien, il me restait, attention, 1800 couronnes nettes par mois. Donc 1800 couronnes, c'est 150 €. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis freelance. En fonction de ce que je fais, je ne prends pas les mêmes tarifs pour tout, mais pour vous donner un ordre d'idée, en tant que freelance, 1 heure de cours de musique, c'est 750 couronnes. Et quand je suis freelance en tant que vidéaste, quand je travaille comme journaliste, JRI, réalisatrice, etc., avec le matériel et tout, c'est entre 1000 et 1500 couronnes de l'heure. Et là, je gagnais 1800 couronnes par mois, avec 2 matinées complètement dédiées à ça, 1h30, donc 3 heures de route sur les 2 jours, donc l'usure de la voiture en plus que je n'ai pas compté, plus le fait que comme il n'y a pas de préparation et puis que leur système là c'est de la merde, moi il faut que je passe une journée à préparer mes cours. Du coup j'ai dit mais c'est pas possible. Je peux pas dédier 2 jours de ma semaine, ou 2,5 ou 3, pour gagner 150 €. C'est mon tarif horaire en tant que freelance. C'est quoi le délire? Donc du coup, là, quand je suis arrivée à ce calcul-là, je me suis dit, bon, là, c'est pas possible, quoi. Donc je lui ai envoyé un mail, et puis je lui ai expliqué ça, hein, j'ai pas menti, j'ai pas cherché d'autres excuses, je lui ai dit, c'est impossible pour moi Là, on s'est mal comprise, déjà qu'à la base, avec les 35% que je pensais qui était prévu pour les 2 jours, franchement, le salaire, c'était un peu la misère. Mais là, à 22%, ça marche pas, c'est pas possible en fait. Donc du coup, je lui ai dit, je suis désolée, mais je vais pas prendre le poste en fait. Donc comme le contrat, il était pas prêt encore, du coup, j'ai dit annulez tout, je prends pas le boulot, je suis désolée voilà. Et un point aussi qui est à noter, c'est que donc je lui explique ça. Au début, je lui dis, voilà, je vais pas pouvoir, je m'excuse quand même, je dis je suis désolée, je pensais vraiment pouvoir m'engager, là je mens quand même un peu, et je lui dis, c'était intéressant, ça me plaisait, parce que bon, je me sens quand même un peu redevable de dire quelque chose de gentil, et voilà, parce qu'avec les autres profs que j'ai rencontrés, ça s'est quand même bien passé, ils étaient tous sympas et tout, donc je veux quand même finir sur une touche gentille, donc je mens quand même là-dessus, puisque j'ai détesté le travail en vrai, mais bon, je lui dis ça, et dans ma tête je me dis, de toute façon quand je vais lui dire ça, et puis qu'elle va me répondre, machin et tout, elle va me dire, bon ok, envoie-moi une facture, ou pour que je puisse te payer pour les 2 jours que t'as fait, parce que j'ai travaillé 2 jours quand même. Enfin, j'ai fait 2 matinées, quoi. Et là, rien, elle me répond, mince, désolée, c'est tellement triste, ça se passait bien, on comptait sur toi, machin, je la sens très déçue et tout, mais bon, voilà, elle comprend, elle me dit, je comprends, et elle termine, bonne continuation dans tes projets, au revoir. Et elle me parle pas des 2 jours que j'ai fait, quoi. C'est la directrice quand même, donc je veux dire, c'est quand même son rôle de lui dire, de me dire, ok, comment on fait pour que je te paye les 2 jours que t'as travaillé? Mais non, rien, elle me dit rien.
Du coup, je lui réponds par mail en lui disant, bah oui, je me réexcuse du coup. J'ai dit, je suis vraiment désolée, je me doute que pour vous, c'est pas évident, il va falloir rechercher quelqu'un et tout, mais bon, voilà. Et je lui dis, moi, je vais vous facturer pour les 2 jours que j'ai travaillé. J'ai besoin de l'adresse et du nom d'un contact. À quelle adresse parce que je savais pas s'il fallait que je mette la facture à l'adresse de l'école ou à l'adresse de la commune. Donc je lui pose la question. Et elle me répond en me disant que je peux utiliser l'adresse de l'école, mais tu sens qu'elle se dit ah merde, ah fait chier, elle va m'envoyer une facto quoi. Genre il va falloir que je la paye. Je me dis putain mais genre elle espérait que j'allais passer à côté de ces 2 jours-là. Elle est ouf elle. J'ai trouvé ça pas réglo jusqu'au bout quoi. Parce que bon, je me suis dit, elle aurait pu quand même terminer un peu en mode réglo en me disant, bah voilà, tu... Je sais pas, je trouvais que c'était à elle de me dire, bah envoie-nous une facture pour qu'on puisse te payer tes 2 jours travaillés, enfin bref. Donc voilà, du coup, je n'ai pas pris ce boulot et je peux vous dire que eh ben, quand j'ai envoyé le mail et que j'ai dit que j'arrêtais, j'ai eu un espèce de soulagement, mais d'un truc de ouf. Parce que je crois que vous avez pas conscience de à quel point j'ai détesté ça en fait. Et c'est fou parce que quand j'étais à Paris, j'ai jamais enseigné en fait avant. Et mes premiers pas entre guillemets dans l'enseignement, c'est quand j'ai commencé à donner des cours de chant. Et ça, j'ai commencé à le faire à Oslo avec des Français. Et ça, mais j'ai adoré quoi. Je donnais et j'ai eu des enfants, hein, j'ai eu de tout. C'est pas parce que c'est des enfants, hein, là, c'est pas, je suis pas, je déteste pas les enfants non plus, hein, faut pas exagérer. C'est le fait que ce soit une classe, quoi. C'est vraiment une grosse différence entre un cours privé et un cours en classe. S'il y en a parmi vous qui sont enseignants, vous savez très bien que les enfants ne sont pas du tout les mêmes quand ils sont tout seuls et quand ils sont en groupe. Il y a quand même un effet de groupe qui fait quand même la connerie et le degré d'hormones de conneries d'adolescence grimpe quand même. Donc un enfant tout seul peut être très mignon et avec 2 ou 3 autres copains, ça peut être la misère. Donc il y a quand même une grosse différence. Et ben moi je pensais que j'aimais enseigner puisque j'adore enseigner les cours de chant que j'ai fait en français, que j'ai fait en anglais et que je fais en norvégien maintenant. Et les cours de français que je donne, j'ai eu des enfants aussi, j'ai eu des petits, j'ai eu des ados et j'ai des adultes. Et ça s'est bien passé avec tout le monde. C'est pas une question d'âge, même si j'avoue que j'ai une préférence pour les adultes, parce qu'on n'enseigne pas de la même façon. Mais franchement, ça se passe très bien avec tout le monde. Mais bah voilà, j'ai voulu tenter. Je me suis dit ça peut être je vous avoue que je m'en suis un peu voulu après parce que je me suis dit, j'aurais dû quand même sentir que, en tout cas être consciente que ça n'allait pas me plaire. Mais bon, j'ai voulu tenter, j'ai voulu essayer, je me suis dit, j'ai essayé plein de trucs différents et tout, et ça me faisait un peu triper, quoi, d'essayer de me retrouver devant une classe comme ça et de voir si j'allais y arriver. Alors j'y suis arrivée, hein, parce que eux, du coup, moi, quand j'ai pris la décision que j'arrêtais, j'ai écrit à mon copain là du début qui m'a mis sur le plan pour le prévenir, pour lui dire quand même. Je trouvais que par politesse, c'était bien de faire ça. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, pour ces raisons-là, et je lui dis la vérité, j'ai fait les calculs, machin et tout. Le styling qu'il me proposait, le poste était trop petit, il n'y avait pas assez d'heures, et du coup, j'avais trop de dépenses et de déplacements, et ça faisait que je gagnais pas assez, donc j'ai refusé le poste. Et il m'a répondu, je comprends, tout à fait. Il me dit, c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai parlé à quelques élèves que tu as eus et ils ont tous adoré, ils t'aimaient bien et tout ça, ils étaient contents d'avoir une nouvelle prof et enfin bon. Du coup, j'étais un peu triste pour ça, quoi. Je pensais aux gamins et aux gamines là du deuxième groupe qui étaient tout mignons, qui étaient devant, et là j'ai eu franchement un petit peu mal au cœur pour eux parce que je me suis mis à leur place et je me suis dit c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'élève d'avoir des profs qui changent comme ça tout le temps, de sentir qu'il n'y a pas de stabilité dans le truc. Et moi je suis arrivée un peu en disant bon voilà je suis la nouvelle prof, je vais être là jusqu'au mois de juin, et puis bon j'ai fait 2 fois puis je me suis barrée quoi. Donc je me suis sentie un petit peu mal par rapport à ça, mais bon tout était tellement foireux et flottant dans ce boulot que j'ai finalement pas eu trop de remords. J'ai eu plus de remords pour les gamins